Mais la question n'est pas tant sur le périmètre de la gauche que sur ce qui fait la colonne vertébrale de la gauche. Quels sont les éléments qui font que tel projet est de gauche et tel autre ne l'est pas? À savoir la semaine des 32 heures, des 30 heures ou des 25 heures, le salaire à vie, l'ouverture des frontières, etc. Mais ça, c'est une discussion du point de vue de quelqu'un qui fait des sciences politiques ou qui veut décerner des brevets. Non, de savoir si c'est de gauche ou pas. La question, elle n'est pas de savoir si c'est de gauche ou pas. La question est de savoir si le programme, il est fédérateur ou pas sur des principes qui sont des principes d'émancipation, de redistribution des richesses, de protection de l'environnement, de construction d'une démocratie nouvelle. Il n'y a pas besoin d'inventer le fil à couper le beurre. Le programme Avenir en commun de la France insoumise, typiquement, il était pléthorique. Et il n'y a jamais eu de programme plus fouillé, touffu. D'ailleurs, peut-être trop. Je veux dire trop. Sans doute, la France insoumise, elle pêche parce qu'elle a trop de choses à dire, sans doute, sur le social, l'environnement, les droits des animaux, que sais-je. Franchement, si on restait un petit peu plus concentré sur la question de la souveraineté populaire, de la démocratie, peut-être qu'on arriverait à se dépouiller, à se sortir de tous ces débats dans lesquels s'insère parfaitement Clémentine Autain, dont elle est l'exemple même de ça, c'est-à-dire autodéfinissons-nous la gauche, etc. Bon, il faut sortir de ça parce que c'est minorisant, vu de loin, c'est rebutant, voilà, et il faut pas... Enfin, le score, il alerte sur quoi? Le score de la France insoumise, il alerte sur quoi? Il alerte sur la capacité que nous avons à devenir rebutant, voilà. Et c'est aussi s'accrocher à l'ancien monde qui est rebutant. Il ne faut pas être nostalgique du monde d'avant 2017. Avant, il y a eu un dégagisme. Il a été capté par Macron grâce à la marche du papier glacé des sondages de l'oligarchie médiatique. Bon, mais on ne va pas être nostalgique de l'ancien temps. On ne va pas être nostalgique de l'ancien temps parce que sinon, ça veut dire qu'on va rester, on va tomber dans c'est un Titanic, on va couler avec le bateau. Alors, bien sûr, il ne faut pas, comment dire... Ce qui m'énerve, c'est que tout ça a été construit par, notamment Regard ou d'autres, Clémentine et d'autres, comme en gros par Brossat, Hamon, qui avait en ligne de mire les européennes et qui voulait cliver à marche forcée avec les insoumis. Ils ont construit une espèce de thèse selon laquelle les insoumis tournaient le dos à la gauche. Bon, parce que eux, ça leur donnait la possibilité à eux de dire la gauche, c'est nous. Bon, mais cette stratégie, elle a échoué parce que moi, je veux bien faire un effort de réflexion sur le bilan de la France insoumise. Je pense qu'il faut le faire, c'est très important. Mais il est où le bilan de Brossat? Il est où le bilan de Hamon? Il est où le bilan de Regard, de Politis et Mediapart? À quoi ça servait l'année dernière d'hystériser le débat sur la question de l'immigration pour dire il y a un problème à la France insoumise? À quoi ça sert quand Pierre Jacquemin à la télévision ou par un tweet, il dit qu'à la France insoumise, il y a une matrice rouge et brune? À quoi ça sert ça? À quoi ça a aidé? Bon, à rien. C'était faux en plus, c'est faux. Moi j'invite chacun à fonctionner selon des catégories réelles. Il y a un sondage qui te dit 40% ou je sais pas 30% des sympathisants insoumis trouvent que le FN est un parti normal. Est-ce que l'un quelconque d'entre nous, quelque part, a eu cette sensation en parlant avec les sympathisants insoumis? Est-ce que cette information sondagière, elle résiste une seconde à l'épreuve de la réalité? Non. Bon, non. Oui, donc, à un moment donné, il faut arrêter les chroniqueurs politiques de Paris, qui sont, eux, tout à fait nostalgiques de l'ancien temps, parce qu'en fait, tu avais la chronique de droite. Au Monde, tu as la chronique de droite, tu as la chronique gauche. Ils sont organisés comme ça. Si tu commences à leur changer le truc, ça veut dire Abel Mestre, que j'aime sur le plan humain, je l'aime beaucoup, il fait la gauche. Bah, si tu lui changes son format de chronique, il ne sait plus où il est. Donc, du soir au matin, son problème, c'est est-ce que Hamon a parlé à Coquerel? Est-ce que Jadot va se rabibocher avec Faure? Mais il se passe des choses dans ce pays. Qui a chroniqué les 10 points de plus de participation? Qui est allé longtemps dans le mouvement des Gilets jaunes pour essayer de comprendre ce qui se passait? Pardon, mais moi sur LCI, le 18 mai, j'ai dit, sur la base de mes propres constatations, que les Gilets jaunes allaient voter aux élections. Ce n'était pas le cas il y a 5 mois, ou il y a 4 mois, ou il y a 6 mois. Mais en fin de mouvement, c'était très clair que la politisation du pays qui était générée par le mouvement des Gilets jaunes allait apporter du sang neuf à l'élection. Je n'ai pas dit qu'il serait forcément France Insoumise. Et d'ailleurs, heureusement qu'il a été quand même un peu capté par la France Insoumise. Sinon, ce n'était même pas si ce qu'on faisait, c'était encore moins. Bon. Heureusement que par rapport à cette ligne un peu douce, un peu euphémisée,
qui était la ligne Manon-Aubry. Heureusement que malgré tout, il y a eu des anticorps insoumis qui ont réussi. François Ruffin avec son film, la base insoumise s'est investie dans le mouvement des Gilets jaunes. Il a insufflé ses revendications, etc. Heureusement que ça a existé. Mais de toute façon, à la fin, ça a donné un truc cacophonique. Bon, ça a donné un truc cacophonique. C'est pas, c'est pas possible de dire, d'incarner individuellement sur le terrain les militants insoumis quelque chose, quand ce qu'on entend à la télé, c'est la gauche est en jachère, il faut qu'on parle à la gauche, on va amener de l'oxygène à l'Union européenne pour la sauver. C'est des choses qui sont choquantes à l'oreille d'un insoumis, qui sont choquantes. Voilà. Alors aujourd'hui, voilà, donc Clémentine Autain nous dit qu'il faut s'ouvrir à la société civile, mais c'est exactement ce qui a été fait avec Manon Aubry, Oxfam. Et so what? So what? Ça produit quoi? Ça produit quoi? Ça produit 6%, 6,3%. La ligne Autain, elle a été mise en œuvre à cette élection européenne. Voilà. Elle a été mise en œuvre à cette élection européenne. Pas 100%, je résume, j'admets que je résume. Mais fondamentalement, c'est ça. La ligne Autain, elle a été éprouvée là, et elle a pris 6%. Donc Clémentine, oui, parlons du 6%. Mais parlons aussi de l'effet néfaste qu'a eu Clémentine, qui nous a fait quand même perdre une semaine en début du mouvement des Gilets jaunes. Une semaine de tergiversation pour savoir si oui ou non il fallait soutenir ce mouvement. Elle était la seule au groupe insoumis à hésiter et elle a généré la cacophonie publique dans le public, la cacophonie que tout le monde déplore aujourd'hui. Et bien la cacophonie, elle vient d'une Clémentine Autain qui au début du mouvement des Gilets jaunes dit « Ah ben non, peut-être qu'en fait c'est des fachos ».